Voilà, donc dans cette vidéo, on va faire le cinquième élément de cours. On va traiter le cinquième élément de cours. Vous remarquerez d'ailleurs dans ce cinquième élément de cours qu'il y a une chose que je n'ai pas corrigée sur le programme de colle, c'est que le lambda doit appartenir à R étoile et non pas à R. Sinon, c'est faux, bien sûr, puisqu'on n'a pas 0 équivalent à 0. Donc, c'est une des propriétés ici que sur la deuxième partie, lambda un équivalent à lambda Vn, et ben, il faut que lambda soit différent de 0. Donc lambda appartient à R étoile. Donc ça, j'espère que les collègues l'auront vu. Enfin voilà. Donc pour la première proposition, on a ici Un et Vn, donc sont deux suites telles que voilà, deux suites. Et pour toutes ces démonstrations, on a choisi une option qui est proche du programme de TSI, et pour cela, on va simplement définir l'équivalent de sorte que le rapport doit tendre vers 1. Donc pour cette définition, il faut supposer UN et Vn non nuls à partir d'un certain rang. Sinon, on ne peut pas faire le rapport. Non nuls à partir d'un certain rang. Voilà, d'un certain rang. Voilà. Donc on a UN équivalent à Vn, si et seulement si UN, ça c'est la définition, sur Vn, tend vers 1. Voilà. Alors, je vais en profiter pour démontrer la propriété ici que vous avez, le premier élément de cours, tout en haut. Vous avez donc à ce moment-là la différence qui tend vers 0. Auquel cas, si je mets sous le même dénominateur, on a UN moins Vn sur Vn qui tend vers 0. Donc, ça c'est la définition aussi que cette suite est un petit o de celle-ci. UN moins Vn égale petit o de Vn, notation de Landau. Alors ensuite, si lambda appartient à R étoile, donc R étoile, c'est important, on a UN équivalent à Vn, donc ça vous le rajouterez sur votre cahier de colle. UN, si et seulement si UN sur Vn tend vers 1, ce qui revient à dire que lambda UN sur lambda Vn tend vers 1, et donc lambda UN est équivalent à lambda Vn. Voilà, donc la première propriété de la deuxième partie, tout en haut. Ensuite, si P appartient à Z, à ce moment-là, on a, à partir de là, si UN est équivalent à Vn, UN moins Vn sur Vn tend vers 1, donc à la puissance alpha, ça tend vers 1 puissance alpha, car la fonction suivante, P, est continue. Voilà. Donc, je pense qu'ils seront intelligents si vous oubliez continu, puisque on n'a pas encore fait le chapitre sur la continuité. Et donc là, on a ceci, c'est UN puissance P sur Vn puissance P, donc qui tend vers 1. Donc on a ceci. Ensuite, pour la troisième, la propriété d'après, c'est pour alpha appartenant à R étoile. Donc à ce moment-là, alpha appartenant, j'ai choisi alpha. J'ai pas tout défini comme il faut dans mon. Voilà, donc ici alpha appartenant à R, oui, effectivement. À ce moment-là, j'ai encore la même chose, mais bien évidemment, ici, il faut définir X sur R+. Donc il faut que UN et Vn positive à partir d'un certain rang. Donc là, j'ai mis positive, voilà, quel que soit n. Donc à ce moment-là, on n'écrit pas comme ça, mais on dit que ce sont des suites à valeur positive. Suite à valeur positive. Voilà comment on présente les choses proprement. À ce moment-là, on a alpha n ici. On a à ce moment-là, voilà, et la propriété ici,
et cette fonction qui n'existe que si x appartient à R+, si alpha n'est pas dans Z. Voilà. Pour ça qu'on a deux lignes dans le cours. Une avec P et une avec alpha. Avec alpha, ce sera pour des suites positives. Alors ensuite, pour la dernière propriété, on a UN qui est équivalent à VN. Et on va prendre ici deux suites supplémentaires, AN et BN. Suite non nulle à partir d'un certain rang, avec UN équivalent à VN et AN est équivalent à BN. Auquel cas, ça implique que UN sur VN tend vers 1 et AN sur BN tend vers 1. Donc le produit UN AN sur VN BN tend vers 1. Donc UN AN est équivalent à VN BN. Et à partir de là, on a aussi, en reprenant la démonstration à cet endroit-là, le quotient UN, alors je regarde si j'ai fait, oui, c'est UN sur AN. Donc UN sur VN sur AN sur BN tend vers 1 sur 1. Or ça, c'est égal à UN sur AN fois UN sur AN, pardon, divisé par VN sur BN. Voilà. Voilà. Tend vers 1. Donc ça implique que UN sur AN est équivalent à VN sur BN. Donc si on peut faire le quotient aussi. Voilà. D'où ce dernier élément de cours.